derrière la cape de Jura. Mais le principal gros indice sur l'identité de Jura, c'est à ce moment-là, je peux sentir le chakra du démon en lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Inoshikacho et Imawari qui arrivent sur les lieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire la review du chapitre 8 de Boruto To Blue Vortex. On va revenir sur tout le chapitre. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de théories sur Jura ou Imawari par exemple. Donc c'est parti. Donc le chapitre commence, on a Eida qui a observé la conversation entre Boruto et Mitsuki. Donc voilà, Eida a entendu ce qu'ils ont dit. Et là, Eida se dit, attends une minute, il est tellement cool en parlant de Boruto. Alors en fait, je pense qu'elle est un petit peu amoureuse de Boruto en cachette. Donc on verra par la suite. Mais elle a rajouté un petit c'est mauvais, donc Boruto ça reste son ennemi. Voilà, ensuite on retrouve Delta qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et donc Kawaki demande à Eida de trouver Boruto pour que Kawaki et Delta aillent à sa poursuite. Et du coup Eida lui dit où est Boruto, donc Kawaki va à sa poursuite. Et bien évidemment aussi il y a Delta qui va l'accompagner. Et Eida va lui dire de garder un œil sur Kawaki. Parce que ouais, Eida elle est amoureuse de Kawaki, ça on le sait aussi. Et Delta va rajouter un truc très intéressant. Elle est prête à tuer Kawaki si Eida s'ennuie de Kawaki. Kawaki lui va répondre, il compte disparaître tout seul quand il aura fini ce qu'il a à faire. Quand il aura éliminé tous les autres Tsutsuki de la Terre, Kawaki compte se suicider. Ça veut dire ça pour moi. Pour moi ça veut dire ça, Kawaki, ouais, je pense qu'il peut pas vivre avec tout ce qu'il a fait. Il a tellement fait de mal qu'il peut pas continuer de vivre. Il veut juste mettre Naruto en sécurité. Boruto il va nous expliquer des choses sur l'arbre divin en parlant avec Shikamaru. On apprend que le chakra des Shinju il se fait manger du coup par les Shinju, mais le corps en dessous il reste en vie. Donc c'est à dire par exemple le corps de Sasuke, il a encore en vie, mais c'est juste son chakra qui se fait manger par le Shinju en fait. Et Kawaki va entrer en contact avec Shikamaru grâce au pouvoir d'Ino, en même temps que Boruto écoute la conversation. Et ça c'est quand même incroyable. Boruto et Kawaki sont connectés là grâce à Ino, mais sans que Kawaki le sache. Et donc Kawaki va expliquer qu'il va aller tuer Boruto tout de suite là maintenant, mais Shikamaru va lui dire de se calmer et de ne pas être pressé, ce que Kawaki va trouver bizarre. Boruto il va s'en aller avec un petit Hiraishin encore une fois, vol du dieu de la foudre, tranquillement. Regardez comment il est posé contre le mur comme ça. Il a trop de flow frère, c'est une dinguerie. Il est plus chez lui à Konoha, mais c'est comme s'il était chez lui. Kawaki, quand il va arriver sur le lieu, il va voir que Boruto n'est pas là, il va trouver ça bizarre. Ça les gars, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et donc Delta va lui dire, peut-être qu'il a senti ton arrivée, mais Kawaki va dire qu'il n'a pas pu sentir la sienne, donc Boruto ne le peut pas aussi. Et donc regardez ce qu'il y a, il doute, les petits points pour dire que Kawaki doute, et on a Shikamaru juste à côté. Ça les gars, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kawaki est en train de penser, est-ce que Shikamaru n'aurait pas dit à Boruto de s'enfuir parce que Kawaki allait le rejoindre? À mon avis c'est 100% ça. Là Kawaki il est en train de douter de Shikamaru, c'est vraiment pas bon pour la suite. Et ça a peut-être un rapport avec le fait que Shikamaru n'est pas le 8ème Hokage officiel. Vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, peut-être c'est une théorie, mais peut-être que Shikamaru va mourir de la main de Kawaki. Vu que Shikamaru est rangé aux côtés de Boruto, là les gars on va avoir une discussion vraiment très intéressante avec Eida et Mitsuki. Et vous savez pourquoi elle est très intéressante cette discussion? C'est parce qu'elle va montrer tout le développement de Mitsuki. Mitsuki il a appris ce que c'était les sentiments grâce au pouvoir d'Eida. Parce que Mitsuki du coup il est amoureux de Eida. Et du coup il a découvert ce que c'était l'amour. Au départ sa raison de vivre c'était son soleil, Boruto. Mais après c'est devenu Kawaki, sans qu'il s'en rende compte. Et lorsqu'il a revu Boruto, son cerveau a eu un déclic. Son soleil qu'il croyait être n'était en fait pas le bon. Boruto était son vrai soleil, pas Kawaki. Il a même dit avoir ressenti de la peur pour la première fois, quand il a appris que le soleil auquel il croyait n'était peut-être pas réel. En fait là Mitsuki, en ayant perdu son soleil et en étant amoureux de Eida, il s'est rendu compte qu'il avait ses propres sentiments et personnalités. Donc cette discussion est vraiment très intéressante. Mais le plus intéressant de cette discussion, c'est cette page là les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Je ne suis pas un pro des scans, je n'en lis jamais, donc je connais pas vraiment trop comment marchent les scans. Mais je crois avoir remarqué un truc, je pense que peut-être vous aussi. C'est que là Eida, elle dit qu'elle aime parler d'amour et de ce genre de choses à Mitsuki. Alors je sais pas si les 3 petits points de Daimon et de Mitsuki, c'est pour dire ils ont dit quelque chose mais en le cachant. Enfin, comme mon avis, Eida elle a dû dire un truc sur ses sentiments. Du coup Mitsuki là il a appris quelque chose d'intéressant sur Eida à mon avis, mais on le saura pas maintenant. Mais là ce qu'elle a dit ça devait être vraiment une dinguerie pour que Daimon soit choqué et que Mitsuki rougisse. Voilà, après elle a dit vouloir une discussion avec Boruto un jour. Donc est-ce qu'elle a parlé de Boruto? Je ne sais pas. Mais en tout cas elle a forcément parlé de ses sentiments, c'est obligé. Et voilà les gars, là on va retourner sur les antagonistes. Mais sauf que là on voit très bien qu'il n'y a pas Moegi et Bug, les deux autres Shinju. Donc est-ce qu'ils sont déjà partis ou alors on les voit tout simplement pas parce qu'ils sont cachés derrière le cube, je sais pas. En tout cas il y a Jura et Hidari. Et Jura, regardez ce qu'il va faire, il va mettre sa tête dans le cube. Ça veut dire que le cube, il a la même propriété chimique, on va dire, que les marques de griffes de code. Donc c'est à dire que les Shinju, ils maîtrisent la technique de code. Et comme c'est lui qui a modifié les Shinju génétiquement, ça confirme cette hypothèse. Ils sont donc capables de se téléporter avec les marques de griffes.
d'ailleurs ce qu'ils vont faire sur le Shinju qui était devant Konoha. Ils vont tous les deux passer et ils vont tous les deux se retrouver devant Konoha. Ça les gars, c'est vraiment une dinguerie quand même. À chaque fois qu'il y a des antagonistes devant Konoha, ça nous fait quelque chose. Je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas ça a le même effet que lorsque Itachi et Kisame se sont rendus à Konoha pour la première fois dans l'Akatsuki. Jura qui représente Kisame et Sasuke, comme son grand frère Itachi, il retourne à Konoha en étant un antagoniste on va dire. Mais il y a quelque chose qu'on remarque aussi, c'est derrière la cape de Jura, il y a un logo. Et est-ce que vous avez reconnu ce logo? Moi en tout cas les gars je l'ai pas reconnu, mais on dirait un peu le symbole du Rinnegan. Mais pourquoi il y aurait le Rinnegan ici, je ne sais pas. En tout cas ça a forcément un indice sur l'identité de Jura. 100% c'est un indice de fou. Voilà, donc là on sait du coup Ino elle croit pas en la théorie de Shikamaru comme quoi Boruto c'est un gentil, mais Shikamaru va lui dire de ne pas répéter ce qu'il pense, tout ça, parce que ça les mettrait vraiment dans la merde. Mais le principal gros indice sur l'identité de Jura, c'est à ce moment là l'unité de détection. Ils ont dit qu'ils ont reconnu un chakra sur les deux, sauf que c'est celui de Sasuke. Ça veut dire que le chakra de Jura, il n'est pas reconnu. Et s'il n'est pas reconnu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à Konoha. Donc la théorie comme quoi c'était Gaara, elle est morte. Moi j'avais une autre théorie que c'était Kakashi car il lisait des livres, sauf que du coup ça ne peut pas être Kakashi. Et ça ne peut pas non plus être Ishiki, parce que Ishiki il est venu à Konoha quand il a affronté Naruto et Sasuke. Donc c'est impossible que ce soit eux trois, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Et pour moi du coup la vraie théorie que j'ai sur Ishiki, c'est la même que j'ai mis dans ma miniature, mais je l'expliquerai à la fin parce que là on va continuer le chapitre tranquillement. Voilà, données confirmées, Sasuke Uchiwa, mais du coup ils ont pas l'identité de Jura. Et en fait là on voit, ils cherchent Naruto Uzumaki. Mais ce qui est bizarre c'est que la cible de Sasuke c'est Sarada, mais il a pas cherché à la trouver là. À mon avis c'est Jura qui commande, du coup il a dit à Sasuke de trouver Naruto en premier à mon avis. Voilà, après il y a les PNJ de Konoha, ils vont vouloir les affronter. Ils vont se faire éclater direct par du Mokuton. Ça veut donc dire que les Shinju maîtrisent le Mokuton. Et en soi c'est logique parce que les Shinju, l'arbre divin, tout ça c'est une technique Mokuton. Et Jura il aime vraiment les livres parce que là il va aller à la bibliothèque. Mais c'est bizarre parce que ça pourrait être un indice comme quoi c'est quelqu'un qui aime lire des livres. C'est ça que je comprends pas, mais à mon avis il veut juste lire pour s'instruire parce qu'il découvre le monde et je pense que c'est juste pour ça en fait. Et là le Shinju de Sasuke, Hidari, il va se faire attaquer par Kawaki. Et là les gars c'est vraiment stylé Un petit combat Kawaki, Sasuke et Jura et même Delta aussi. Mais il y a encore un truc, c'est que Jura il va dire de ne pas causer d'ennui devant ce magasin. C'est-à-dire pour lui la bibliothèque faut vraiment pas la détruire. C'est quand même bizarre un Shinju qui pense un truc comme ça genre. La bibliothèque, les livres, tout ça c'est sacré pour lui. Et les gars moi je trouve ça bizarre, c'est étrange quand même. Comment il peut être aussi addict aux livres, vouloir les protéger à tout prix? Il va ruiner le trésor qui s'y trouve, Kawaki. Mais il y a vraiment un trésor dans les livres pour lui Il à mon avis il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche d'une information. Je ne sais pas ce que c'est, mais incroyable les gars. Peut-être qu'il veut trouver un livre sur l'arbre divin, sur les Shinju, tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas il cherche des choses. Il va lancer un Mokuton sur Kawaki. Kawaki va répliquer avec son Sukuna Ikona. Il va se rétrécir, il va se barrer. Et il va l'attaquer à coup de Kama. Jura va l'exploser en un coup. Et c'est quand même une dinguerie de faire ça, parce qu'on a vu à quel point l'attaque de Kawaki elle était rapide. Il a eu le temps de la casser. Même Kawaki il est choqué de voir ça. Mais Jura il maîtrise Kawaki comme son chien. Mais c'est vraiment son chien, regardez ce qu'il a dit. Reste couché au Tsutsuki. Kawaki c'est le chien de Jura les gars. Incroyable. Reste couché au Tsutsuki, ça m'a fumé ça quand même. Bon, il n'y a pas de respect de la part de Shinju frère. Et du coup Jura il a envoyé Kawaki. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Eh oui, c'est le toit de l'hôpital où Naruto et Sasuke ont fait leur premier Rasengan Chidori. Et oui les gars, l'endroit que Kawaki a été propulsé, c'est le réservoir d'eau où le Rasengan de Naruto a atterri. Cette référence elle est vraiment stylée quand même. J'aime vraiment beaucoup cette référence, Kawaki qui est envoyé au même endroit que le Rasengan de Naruto. Là Jura il va repérer quelqu'un, il va repérer Naruto Uzumaki. Mais comment est-ce possible? Naruto il est envoyé dans une autre dimension et c'est vraiment bizarre que Jura ressente la présence de Naruto. C'est un Jinchuriki ayant un démon à queue. Tout comme moi, l'incarnation même du démon à queue. Je peux sentir le chakra du démon en lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Voilà, donc on a Sumire et Sarada qui vont arriver sur les lieux, Inoshikacho et Imawari qui arrivent sur les lieux. Imawari les gars, c'est très important de savoir ça. On a Inojin qui drague encore Imawari comme d'habitude, il change pas ce petit charreau. Et moi les gars j'aime bien Inojin en vrai, ça serait stylé qu'il soit en couple avec Imawari à la fin. Donc voilà, il rencontre Jura et là le chapitre se finit sur ça, mais cette page elle est vraiment très importante pour le futur. Yes, Naruto Uzumaki est là, c'est étrange, son corps. Et oui parce que son corps, pas le corps de Naruto, c'est Imawari. Mais pourquoi est-ce que Jura pense que Imawari c'est Naruto? Il a dit que c'était d'une Jinchuriki ayant un démon en elle. Mais comment est-ce possible qu'elle ait un démon en elle? Kurama est mort. Et là c'est toute la théorie qui va s'en suivre les gars. J'ai deux théories sur ce qu'il vient de dire Jura. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Imawari elle a un démon en elle. Elle a une puissance cachée. Daemon nous avait déjà fait la remarque, si vous en souvenez bien. Imawari elle cache vraiment un pouvoir en elle, c'est vraiment une dinguerie. Et donc voilà les gars, là on a fini un peu la review. Maintenant j'ai deux théories. Une théorie sur l'identité de Jura et une théorie sur Imawari. Je vais commencer par Imawari. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis que Imawari est la nouvelle Jinchuriki de Jubi. Pourquoi
j'ai mis ça? Parce que Jura il dit je peux sentir le chakra du démon en lui. Quel démon il parle? On pense que c'est Kurama, mais Kurama est mort il y a pas très longtemps, donc c'est bizarre. Et tout comme moi, l'incarnation même du démon à queue. Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation même? Jura c'est un Shinju, c'est-à-dire que c'est comme Jubi le démon à 10 queues. Et donc s'il dit l'incarnation même du démon à queue, ça ne peut être que Jubi le démon à 10 queues. Comment est-ce que Himawari elle aurait pu avoir le démon à 10 queues en elle? Aucune idée. Elle a un pouvoir de Shinju en elle, un pouvoir de démon à queue. Et pour moi c'est forcément le démon à 10 queues. Donc après les gars, si c'est Kurama, ça peut être Kurama aussi hein. On sait très bien que les démons à queue ils peuvent renaître, mais je ne pense pas que ce serait Kurama. Ça serait stylé que ce soit Kyuubi quand même. Comme ça on aurait l'héritage du pouvoir de Naruto sur Himawari. Mais je ne pense pas parce que quand Daemon a reconnu un pouvoir en elle, Kurama venait tout juste de mourir et il ne peut pas ressusciter si rapidement. Là on est après l'ellipse, donc Kurama peut ressusciter à mon avis. Mais sauf que je pense vraiment que c'est un Shinju, c'est genre Jubi, un Jubi en elle. Peut-être un pouvoir transmis par Hinata du clan Hyuga, je ne sais pas. Vu que le clan Hyuga est descendu de Otsutsuki, de Hamura. Je ne sais pas en tout cas les gars, dites-moi vos théories sur Himawari en commentaire. Mais vraiment, elle doit avoir un pouvoir vraiment trop stylé. J'ai vraiment hâte de découvrir. Prochain chapitre à mon avis, on aura le droit à son petit combat. Et donc maintenant ma théorie sur Jura. Bon au début comme je l'ai dit, je pensais que c'était Gaara, Ishiki ou Kakashi. Sauf qu'en fait ce n'est aucun des trois. Il y en a qui pensent que c'est Kawaki. Kawaki c'est aussi impossible du coup parce que son chakra est connu par Konoha. Après les gars, il y a quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que peut-être que Jura a tout simplement un niveau trop élevé et donc son chakra n'est plus le même. Donc ça peut être un argument, mais à mon avis je ne pense pas. Ma vraie théorie c'est que Jura serait Shibai Otsutsuki. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais si c'est Shibai, c'est vraiment une masterclass sur masterclass les gars. Jura qui aurait le chakra de Shibai les gars. Je pense pas que c'est Shibai lui-même, mais je pense qu'il a de l'ADN de Shibai en lui, c'est 100% sûr. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà Shibai on nous l'a teasé avec Amado. On est forcément obligé de le voir à un moment dans l'œuvre. Amado il nous a expliqué que Shibai était devenu beaucoup trop puissant, donc il a abandonné son corps sur la terre. Son ADN a été récupéré par Kara, et ça on le sait parce que on sait que Amado à Kara, il a donné le pouvoir de Shibai à plein de gens dans Kara. Ouais, par exemple Aida a le Senringan comme Shibai. Et sachant que c'est Code qui est derrière les nouveaux Shinju, ça m'étonnerait pas qu'avec l'ADN de Shibai, Code il ait créé Jura. Peut-être qu'il a pas créé avec le corps en entier, parce qu'à mon avis le corps de Shibai il a dû être décomposé depuis le temps, mais avec son ADN il a pu créer Jura, ça m'étonnerait pas les gars. Il a tout de même un point où cette théorie bloque, c'est que sa cible est Naruto. Pourquoi est-ce qu'il aurait choisi Naruto? Ça on ne le sait pas. En tout cas son chakra il est pas reconnu par Konoha, donc ça ne peut pas être quelqu'un qui est venu à Konoha. Et si c'est Shibai Otsutsuki, ça serait vraiment une masterclass. Comme je l'ai dit, je pense pas que c'est Shibai lui-même, mais il a peut-être de l'ADN de Shibai en lui. Donc voilà les gars, je vous laisse me dire vos théories en commentaire. Est-ce que Himawari elle a un démon à queue en elle? Est-ce que c'est Kurama? Est-ce que c'est Jubi? À vous de me dire. Est-ce que Jura c'est Shibai? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Pareil, dites-moi en commentaire. Sur ce les gars, j'espère que vous avez aimé le chapitre et que vous avez aimé ma review. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitch, c'est là où je découvre les chapitres. Tous les mois je découvre le chapitre de Boruto en stream, donc allez vous follow à mon Twitch, il est dans la description. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.